Bonjour et bienvenue sur la chaîne spectaculaire. Je suis Sébastien et aujourd'hui je vais vous parler de Peur sur le parc au parc Astérix. Allez, c'est parti! On se retrouve aujourd'hui pour parler de Peur sur le parc, de mon expérience. Je vous parlerai aussi des maisons hantées qu'il y a eu pour la saison de la peur. Et enfin, on se quittera avec quelques images que j'ai prises lors de ma visite sur le parc. Alors, Peur sur le parc, c'est une saison qui existe depuis 2009. Là, cette année, en 2020, c'était la 11e édition. Je vais vous dire toutes les animations qu'il y avait cette année. Donc, il y avait un spectacle de magie qui est dans le théâtre de Panoramix, qui était Magma Maleficus, que je n'ai pas vu, mais que j'ai vu il y a 3 ans. Je sais pas si c'était le même, mais il y avait un spectacle de magie dans ce théâtre. Il y avait aussi les rencontres terrifiantes qu'il y a dans les rues de Paris, où il y a une sorcière, il y a une petite fille, il y a des chevaliers aussi, enfin il y a plein de choses en fait quand on va dans les rues de Paris. On se balade et il y a plein d'animations, les araignées et tout ça qui grimpent un peu partout. C'est très bien. C'est très bien. Il y avait aussi Thriller, aussi des zombies qui dansaient des chorégraphies qu'on n'a pas pu voir parce qu'on courait à droite à gauche. Mais ça, niveau immersion, il y a plein de choses intéressantes. Et il y avait aussi À la recherche du Farfadet, qui est au village des Gaulois, qui était plus pour les enfants, je pense. Voilà, et ensuite on a 4 maisons hantées, dont une qui est payante. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai classé les maisons hantées de la moins bien à la meilleure. Mais pour moi, c'est mon avis, donc voilà, c'est tout. Après, c'est chacun ses expériences, chacun ses ressentis. Et de toute façon, je pense que ça dépend vraiment à la vitesse où on parcourt la maison hantée, avec qui on est, et aussi le jeu des comédiens à l'intérieur. Parce que c'est pas toujours la même chose, je pense qu'à la fin de la journée, ils sont plus fatigués, donc il y a moins d'énergie. Après, ça doit tourner aussi, mais ça dépend vraiment. Si vous refaites 2 fois la même chose, ce sera pas la même expérience à chaque fois. La moins bien, je dirais que c'est la maison de la peur, dans le sens où il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est des tableaux, enfin on passe de scène en scène, on n'arrive pas trop, enfin personnellement j'ai pas trop compris la continuité des scènes, c'est juste des scènes horrifiques en fait. On passe d'un endroit à un autre, d'une atmosphère à une autre. Il y a la fin qui est pas mal, où on peut vraiment avoir peur, où il y a un mec avec une tronçonneuse, enfin qu'on voit partout les images, où il sort avec une tronçonneuse et il sort dans le quartier de Paris. Voilà, mais voilà, sans plus. Ensuite, je dirais que c'est les catacombes, parce que les catacombes, il y a une très belle immersion, des très beaux décors, des très beaux effets spéciaux et tout ça. Mais par contre, je suis désolé, mais ça vaut pas 5 € de plus. Parce que c'est la seule maison hantée qui est payante en plus. Mais pour moi, ça vaut pas 5 € parce que elle est pas si longue que ça. Pour 5 €, on s'attend que ça dure quand même un peu plus longtemps. On s'attend à une histoire, enfin quelque chose qui est raconté, qu'on soit d'autant plus sensible à ce qui se passe et vers où on va, à ce qu'on traverse et tout. Et là, bon, vous êtes amené par un fossoyeur, ok, donc on se dit on va dans les catacombes, ok, il vous laisse là. Mais en fait on comprend pas, enfin ils pourraient, c'est des comédiens, donc ils pourraient nous raconter une histoire, nous dire oui, je sais pas, je suis nanana, et vous allez rentrer, aller dans les catacombes, ou je vous enferme, je sais pas, un truc comme ça. Et là ça s'enchaîne de scène en scène, on avance. Alors si on est par 10 je crois par groupe, si on n'est pas au bon endroit, les comédiens ils surprennent pas au bon moment, donc du coup l'effet il est raté puisque on est déjà passé et le comédien fait peur, donc c'est raté, donc on avance des fois, donc ça dépend vraiment aussi de la place que vous avez dans le groupe.
Si vous êtes derrière, peut-être que vous... Mais en fait, ça dépend vraiment, parce que ça dépend vraiment au timing où ils sortent. C'est moins de 16 ans, je pense que la limite d'âge, c'est par rapport au côté gore et tout ça, parce qu'il y a du sang, des choses, des membres découpés, tout ça. Mais franchement... Ensuite, je dirais que c'est Mission Perdue, qui est plutôt bien, parce que on comprend c'est assez simple, mais on comprend un petit peu l'histoire de ce qui va se passer, qu'on fait un espèce de voyage un peu épileptique, hallucinogène, tout ça, et qu'on voit des espèces de créatures un peu aliens. Puis les effets visuels, c'est assez bien. Voilà, bon, c'est bien, c'est familial, et en même temps on peut être surpris aussi par les créatures, c'est bien. C'est bien, mais le seul bémol en fait c'est qu'il y a des lunettes, on a des lunettes 3D parce que il y a des effets de vert et de rouge, et du coup on voit un peu les reliefs et tout ça, mais le problème c'est que masque plus lunettes égale buée, donc souvent on avance comme ça, on est dans le flou, donc on est obligé un petit peu d'enlever les lunettes et de regarder ce qui se passe vraiment. Mais sinon c'est chouette. Et ensuite, mon coup de cœur, notre coup de cœur avec les gens avec qui j'étais, c'est vraiment La Colère d'Anubis. Bon déjà, quand je l'avais fait il y a 3 ans, j'avais beaucoup aimé, ça m'avait marqué. Alors là, franchement, elle est gratuite, elle est pas payante, mais à la limite, c'est celle qui mériterait d'être payante en fait. Parce que là, il y a une histoire, il y a des décors, enfin on est complètement en immersion, il y a des comédiens qui sont à fond dans ce qu'ils font, ils jouent super bien. Et enfin l'ambiance, tout est bien fait, et il y a vraiment un timing parfait, on avance, bim, on est surpris, bam bam bam, le comédien arrive et il nous guide et tout ça, parce que en fait c'est l'histoire, vous rentrez dans une réserve de musée, c'est une réserve de musée égyptienne, donc il y a un premier gardien où il vous dit allez, vous allez rentrer là-dedans et tout ça, et après il y a une personne qui s'occupe des archives du musée et tout ça, un passionné, un historien et tout ça, qui vous guide tout au long d'une espèce de labyrinthe entre les caisses de la réserve et puis les momies qui arrivent comme ça et tout ça, enfin elles sont partout, c'est vachement bien fait. Et vous êtes avec une lampe de poche, c'est la nouveauté de cette année, parce que l'année dernière, enfin les années d'avant, pardon, il n'y avait pas forcément la lampe de poche, c'était comme ça que vous avanciez. Là c'est bien parce que vous avez la lampe de poche, donc vous voyez pas forcément tout, vous éclairez, bam 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 bam, ça arrive. C'est rythmé, il y a tout ce qu'il faut, il y a peur, il y a histoire, il y a humour aussi, enfin tout est là, et franchement c'est super bien. Donc voilà, c'était mon expérience au parc Astérix, Peur sur le parc. J'ai conscience que c'est une année particulière, mais quand même je pense qu'au niveau du parc, il y a eu un gros manque d'organisation générale. Ils se sont laissés surprendre par le succès, je pense, du reportage de Capital aussi qu'il y a eu le week-end d'avant sur M6, mais le problème c'est que, enfin, ils savent très bien, ils sont conscients que ça a un impact énorme. S'il y a un reportage, il y aura forcément une retombée où il y a les gens, ils se disent ah bah c'est cool, on va y aller, on va aller à la saison de la peur au parc Astérix. La vidéo est presque terminée, mais restez jusqu'au bout parce que je vous ai filmé quelques images sur le parc. Voilà, on va se quitter avec ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche, et laisser aussi un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Voilà. Je vous souhaite bon courage pour la suite, et je vous souhaite un très joyeux Halloween malgré tout. Allez, à très vite!